Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le mois sacré du Ramadan se poursuit. Pendant quelques jours encore, les musulmans vont s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'entretenir des relations sexuelles pendant la journée. Dominique Ouattara, la première dame, au nom de la fondation Children of Africa, vient d'offrir à la communauté des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Le témoignage de Mahama Traoré à suivre dans le 13h. Kobenan Kwasi Adjoumani était récemment dans le nord de la Côte d'Ivoire pour parler autosuffisance en riz. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural annonce la mise en route de 2 projets d'envergure dans le district du Denguélé pour accroître la production du riz, mais pas que. Il est aussi question de maïs et de maraîchers. On en sait plus avec Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Terrain de la préfecture d'Odiélé, dans le district autonome du Denguélé. 2765 tonnes d'engrais durée de MPK, 189 tonnes de semences de riz et de maïs destinées à plus de 3000 producteurs des régions du Foulon et du Kabadougou. C'est le déploiement du programme de production alimentaire d'urgence sur l'étendue du territoire national. Les ministres du district se réjouissent de ce soutien de l'État qui vient booster la production vivrière locale. En augmentant la production de riz, de maïs et de manioc, nous visons non seulement à amortir les effets de ces crises sur nos populations, mais aussi à renforcer notre souveraineté alimentaire. Avec le lancement du programme de production alimentaire d'urgence à Odélé, nous posons un acte étroitement en corrélation avec la vision 2030 du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire toujours prospère et toujours plus solidaire. Et les objectifs que nous avons sont clairs. Il s'agit de faire du district du Denguélé le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons l'autosuffisance alimentaire en 2030, il nous faut irriguer plus de 300 000 hectares, dont 100 000 au niveau du district du Denguélé. Le don est remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le programme de production alimentaire d'urgence cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de produire du vivrier en quantité et de bonne qualité afin de juguler la sécurité alimentaire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays où on voit un président de la République qui fait du développement dans tous les secteurs d'activité et qui aujourd'hui prend soin de mettre à la disposition des producteurs des semences. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en mettant en place ce dispositif pour booster nos productions, il a pour souci de produire davantage pour nos parents et d'assurer notre sécurité alimentaire pour être souverains dans les domaines agricoles. Nous importons ce que nous consommons. Le président veut qu'on renverse la vapeur. Nous devons produire ce que nous consommons. Et c'est ça la souveraineté alimentaire. Pour s'imprégner du potentiel de production et de transformation du riz, le ministre d'État a visité des usines de riz. Occasion pour Kobenan Kwasi Adjoumani d'encourager les investisseurs privés afin de prendre leur part dans le combat de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à cet appel lancé à l'endroit des jeunes par le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et ses partenaires UNICEF et l'ONG Green Ivory. Il s'est agi d'inviter les jeunes à investir les métiers verts tels que la pêche durable et l'écotourisme. L'appel a été lancé lors des journées carrières, le forum d'échange au profit et des élèves et étudiants. Ismaël Evrardéo, Jean-Marc Djadji et Fernand Conan étaient sur place pour RTI
pays 1. On verra leur reportage dans le 13h. Les résultats officiels encore provisoires de l'élection présidentielle au Sénégal ont été annoncés hier par la Commission nationale de recensement des votes. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 54,28%. Les résultats définitifs seront délivrés par le Conseil constitutionnel. Le raz-de-marée est donc confirmé pour Bassirou Diomaye Faye qui l'emporte avec 2 434 000 voix, loin devant son principal concurrent, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui récolte 35,79% des suffrages exprimés. En troisième position, Aliou Mamadou Dia, le candidat du parti PUR. Il obtient 2,8% des voix devant l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ex-premier ministre Idrissa Seck. La justice française a condamné mercredi à 30 ans de réclusion criminelle l'ex-commandant rebelle libérien Kunti Kamara, jugé en appel pour acte de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité lors de la première guerre civile au Libéria entre 89 et 97. Cet ancien combattant faisait partie du ULIMO, Mouvement uni de libération pour la démocratie, qui luttait contre la milice rivale de Charles Taylor. L'homme de 49 ans a été reconnu coupable d'une série d'actes de torture et de barbarie inhumains contre des civils, dont le supplice infligé à un enseignant dont il aurait mangé le cœur, la mise à mort d'une femme qualifiée de sorcière et des marches forcées imposées à la population. Emmanuel Macron est au Brésil depuis le mardi 26 mars pour un déplacement de 2 jours et demi. Il s'agit de la première visite bilatérale du chef de l'État français en Amérique latine depuis 2017. Le choix de cette destination ne doit rien au hasard. Le retour de Lula à la tête du Brésil offre une opportunité d'approfondir la relation entre les deux pays. Et s'agissant de la lutte contre le changement climatique, la France et le Brésil apparaissent sur la même longueur d'onde. Un programme d'investissement à l'échelle de l'Amazonie brésilienne et guyanaise destiné à lever 1 milliard d'euros sur 4 ans dans le cadre d'une feuille de route sur la bioéconomie et la protection des forêts tropicales. Et voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.